Bienvenue dans ce Culture Mag, dédié aujourd'hui en grande partie à la musique. Nous allons vous faire découvrir et vous faire entendre deux poids lourds du jazz, Alon Olearczyk et Eli Djibri. Ils viennent de reprendre les plus grands standards du jazz américain, nouveaux arrangements, nouveaux rythmes, paroles traduites de l'anglais à l'hébreu. Nous recevrons donc ce tandem dans le studio musique du Culture Mag. Ils vont jouer pour nous. Musique encore avec un reportage sur la chanteuse Ofra Haza. C'est l'une des plus grandes icônes d'Israël, une chanteuse modeste d'origine yéménite. Elle a grimpé et conquis le cœur de tout un pays. Depuis sa mort, il y a 15 ans, un 23 février, elle fait l'objet d'un véritable culte. On vous l'a dit, spéciale musique, c'est une ambiance rap et mauvais garçon qui a eu lieu sur la scène des Brit Awards à Londres, dans une ambiance surchauffée. Vous l'avez vu, Kanye West a dévoilé son nouveau titre All Day. Lance-flamme, fumée, tout y était. C'est également sur la scène des Brit Awards, l'équivalent des victoires de la musique, que Madonna a fait sa chute désormais célèbre et dont toute la toile parle. Spéciale musique encore, mais vu du côté des fans, le culte des stars est un phénomène bien humain. Chaque pays a ses idoles, ses fan-clubs. Alors direction maintenant Israël, parce que nous partons sur les traces des adorateurs de Ofra Haza, une chanteuse yéménite modeste qui a enflammé tout un pays. Ofra Haza est morte il y a 15 ans. Daniel Campos, avec David Gombin, ont suivi ceux qui lui sont toujours fidèles. Des milliers de personnes assistent à son enterrement au cimetière Yarkon, près de Petah Tikva. L'Israël d'en haut comme l'Israël d'en bas, des gens simples, modestes, aux côtés de l'élite socio-économique. Un hommage unanime rendu à l'enfant chéri du pays. Israélienne d'origine yéménite, Ofra Haza est devenue la star du pays grâce à son indéniable talent et sa beauté exotique. 15 ans après sa mort, elle continue d'inspirer ses fans. J'essaye de perpétuer son souvenir de toutes les manières possibles. Au fil des années, j'ai amassé tout ce que j'ai pu. C'est important que les jeunes et les moins jeunes se souviennent d'elle. Chaya, une Israélienne d'origine russe, très active dans le fan-club d'Ofra Haza, avoue que son propre processus identitaire est fortement lié à celui de la chanteuse. Ofra était une personne qui respectait la tradition et qui aimait beaucoup parler de ses origines, partout dans le monde. Que ce soit aux États-Unis, au Japon ou en Russie. Aujourd'hui, Chaya est très active et s'efforce de perpétuer le souvenir de la chanteuse. C'était un monstre sacré et nous devons rappeler à tous que sa légende doit se perpétuer. Les 23 février, le pèlerinage sur les traces de la chanteuse passe bien sûr par la visite des lieux ayant marqué sa vie, comme par exemple la maison de son enfance au 39 de la rue Boaz. Un vrai patrimoine. Pour certains résidents du quartier, les souvenirs liés à Ofra restent vivaces. Je me souviens du jour où Ofra s'est mariée ici, dans ce quartier. Elle est arrivée sur un cheval blanc et toute la rue avait été fermée en raison des célébrations. La popularité d'Ofra Haza débute dans les années 70 à l'atelier théâtral du quartier Atikva, dans le sud de Tel Aviv, sous l'aile protectrice de son directeur Betzalel Aloni. En 83, sa carrière prend un tour international lorsqu'elle représente Israël à l'Eurovision. Un an plus tard, son album Songs of Yemen est produit en Angleterre par Ben Mendelsohn du label Globestyle Records. En 1998, Ofra débarque à Hollywood et incarne la voix de Yocheved dans Le Prince d'Égypte, chantant également Deliver Us, l'une des chansons emblématiques du film composé par Hans Zimmer. Cette année, c'est au cours de la cérémonie commémorative que son frère Yair annonce une excellente nouvelle. Nous avons l'intention de produire un album de 9 chansons qu'elle a enregistrées avant sa mort. Elle représente une sorte de testament vocal que nous souhaitons partager avec le monde entier.
Une autre voix merveilleuse, deux autres voix merveilleuses. Dans quelques instants, nous allons aller dans le studio musique du Culture Mag à la rencontre de deux jazzmen de choc. Mais en attendant, c'est le highlight du jour et il est signé Sandy Fortis. Hommage au célèbre japonais On Kawara au musée Guggenheim. 40 ans après avoir exposé l'artiste conceptuel pour la première fois, le célèbre musée new-yorkais lui consacre une grande rétrospective. Un grand nombre de ses œuvres, réalisées de 1964 jusqu'à son décès en 2014, sont présentées au public. Sa série Today, des tableaux représentant des dates, mais aussi les nombreux plans et cartes de sa série I Went, qui représentent les lieux qu'il a visités, et les listes I Met, indiquant les personnes qu'il a rencontrées. Né au Japon en 1933, On Kawara s'était installé à New York à l'âge de 30 ans. Tout au long de sa vie, il a parcouru le monde et envoyé une grande partie de ses œuvres par la poste, comme les télégrammes de sa série I'm Still Alive ou les cartes postales de la série I Got Up, sur lesquelles il inscrivait l'heure à laquelle il s'était réveillé ce jour-là. Voilà, et nous voilà maintenant dans le studio musique du Culture Mag. Nous sommes avec les trois meilleurs, si ce n'est les plus grands musiciens de jazz israéliens, Alon Olearchik, Eli Dejibri et Barak Mori. Waouh! Et vous allez nous jouer dans quelques instants un standard américain adapté en hébreu. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous sortez un nouvel album qui s'appelle T for Two et vous avez repris dans cet album les plus grands standards du jazz américain. Alors je pose la question à vous, Alon, ou à vous, Eli. Quelle était la difficulté de traduire ces grands standards du jazz américain en hébreu? C'était une façon pour vous d'introduire le public hébreu au jazz in hébrite. La difficulté était que les standards du jazz américain sont largement identifiés avec New York dans ses références. Les noms des rues, des villes, des filles. Et moi, je voulais l'adapter pour que ce soit plus facile, pour que ce soit plus accessible à l'oreille israélienne. Donc je l'ai traduit de la même façon, mais en changeant quelque chose. Je n'arrive pas à vous donner un exemple maintenant, mais je ne voulais pas parler du skyline de Manhattan, mais plutôt de celui de Tel Aviv. Bien sûr. Alors si on devine bien, vous êtes le chanteur, vous êtes le saxophoniste et vous êtes à la contrebasse, n'est-ce pas? Il y a dans cet album de reprise une chanson très connue, c'est Can't Take Away From Me, qui a été interprétée entre autres par Fred Astaire, par Sarah Vaughan. C'est une chanson qui est sortie d'un film. Qu'est-ce que vous y avez mis en plus? Basically, the translation was all Alon. Eh bien, les traductions ont été faites par Alon. C'est lui qui s'est occupé des paroles pour qu'elles soient accessibles au public israélien. Mais en ce qui concerne les arrangements, je n'ai pas eu besoin de vraiment penser à Israël, car le jazz, c'est universel, c'est une langue universelle. Donc de ce côté-là, j'ai sélectionné des musiciens fantastiques. On a vraiment de bons musiciens dans ce pays, comme Barak par exemple. Tout ce qui nous restait à faire, c'était de jouer ensemble, et la magie a opéré. Oui, bien sûr. Mais alors justement, vous parlez du jazz. Une question à Alon Olearchik. Vous êtes l'un des plus grands musiciens de jazz de votre pays. C'est vous qui avez créé le premier groupe de jazz en Israël, Platina. Je voudrais savoir, Alon, oui, c'était il y a longtemps. Je voudrais savoir, Alon, qu'est-ce que ça voulait dire de mettre du jazz dans ce tout jeune état? Est-ce que ça venait de votre Pologne natale, là où vous êtes né? Est-ce que ça venait de France? Est-ce que ça venait de New York? It's like rock, you know, or like blues. Vous savez, comme le rock ou le blues, le jazz est un genre musical international, donc ça n'a rien d'étrange. Ce n'est pas un groupe ethnique, je ne sais pas, comme par exemple venant du Vietnam, ce sont vraiment des styles internationaux. Vietnam, this is all international styles. You know, mais le pays n'était peut-être pas prêt, je ne sais pas. Eh bien, je propose qu'Eli réponde à cette question car il est très bon en histoire du jazz en Israël. I feel that jazz has influences. Le jazz influence et a toujours influencé l'histoire de ce pays.
Mon professeur légendaire, il est aujourd'hui décédé, Soua Cohen, il a été l'un des premiers musiciens ici à ramener le jazz au public israélien, car il a vécu près de 15 ans à New York. De très nombreux musiciens israéliens ont passé du temps aux États-Unis à étudier cette musique. Donc je pense que particulièrement de nos jours, en 2015, le jazz, je ne dirais pas que c'est mainstream, bien sûr, ça ne l'est pas. Mais j'ai le sentiment que de nombreux Israéliens savent appréhender ce langage et s'identifient avec. Je voudrais juste ajouter que je pense qu'il y a quelque chose en nous, les Israéliens, qui ont la nostalgie du monde, de l'Europe. Vous savez, l'Amérique leur manque. On est un peu comme enfermés dans une cage ici en Israël. Parfois, on est un peu trop au Moyen-Orient. On écoute de la musique provenant d'autres endroits, donc il n'y a pas de conflit majeur. C'est quand même assez compris. Je voudrais poser une question à vous, Elie Djedjibri. Vous êtes une très grande star du jazz. Le monde du jazz vous connaît. Vous avez joué avec les plus grands. Je regardais dans votre bio, Herbie Hancock, enfin je dis un nom comme ça. Et vous avez surtout cofondé le Festival du Jazz d'Eilat, qui a maintenant une réputation internationale. Est-ce que c'était difficile d'imposer cet événement de jazz? Et est-ce que maintenant vous avez des difficultés, je ne sais pas, à faire venir des artistes, à inviter des artistes? Tout d'abord, je ne suis pas co-directeur, je suis le directeur artistique, ça a changé. C'est important. C'est important, avant c'était le cas, mais ça ne l'est plus. D'accord. Mais quand même, est-ce que c'était difficile d'imposer ce festival de jazz sur la scène internationale? Et est-ce que vous avez des difficultés maintenant à faire venir des gens? C'est très facile pour moi de faire la programmation car il y a tant de musiciens talentueux. Je me sens comme un gosse dans une boutique de sucrerie. La plupart acceptent notre invitation. Les problèmes commencent lorsqu'on se rapproche de l'ouverture du festival. Par exemple, l'année dernière, on a eu la guerre juste à ce moment-là. Et c'est là qu'ils ont commencé à avoir peur. Et c'est tout à fait compréhensible. La plupart des musiciens, et j'ai le sentiment que le jazz, je ressens que la musique jazz est moins politique. Plus internationale. Et je pense que c'est vraiment bien. La plupart des musiciens, 99%, acceptent notre invitation. Mais espérons que le prochain festival aura lieu non pas en temps de paix, mais... ouvert, open. Elie, Alon, c'est très à la mode de reprendre des standards américains. Bob Dylan vient de reprendre du Frank Sinatra. Qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qui se passe avec ces grands standards américains? Pourquoi tous les musiciens ont envie de reprendre des standards? Personnellement, j'adore le jazz, donc pour moi, ce n'est pas une mode, c'est quelque chose qui est dans mon sang. Je mange jazz, je respire jazz, et je pense que c'est la même chose pour Alon. Vous pouvez écouter ses chansons. Nombre de ses chansons s'inspirent des standards du jazz. Mais pour répondre à votre question, je pense bien sûr que le jazz est une musique géniale et je comprends pourquoi les gens s'y identifient et veulent en faire, car c'est mystérieux et c'est en quelque sorte magique et ils veulent expérimenter cette magie. Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle le titre de votre album, Tea for Two, une reprise des plus grands standards jazz américains. Vous allez d'ailleurs jouer pour le Culture Mag un morceau Alone Together. En hébreu, Levad Beyachad. Merci, merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. Levad Beyachad, El mul kulam, mul הקשיים, מול העולם בלתי מנוצחים אם רק נהיה ביחד, לבד ביחד, בסערה לילה שחור, לילה נורא,
ממה יש לפחד אם רק נהיה ביחד? כי זו אהבה עמוקה והיא חזקה וזכה, לכן הכל שטויות. אם רק נדע לחיות ביחד. כי זו אהבה עמוקה והיא חזקה וזכה, לכן הכל שטויות. אם רק נדע לחיות ביחד, אם רק נדע לחיות ביחד.